Green and Pepper, c'est le podcast qui nous décomplexe. Ce podcast a pu être réalisé grâce à la collaboration de la marque Juneo. Bonjour à toutes, aujourd'hui je discute avec Émilie, qui est maman et fondatrice de la marque de lait infantile Juneo. Émilie a toujours été baignée dans l'industrie du bio grâce à ses parents, les fondateurs de la marque de biscuits Dao. Après avoir vécu au Canada, elle et son mari, Antoine, décident de reprendre l'entreprise familiale. Et c'est avec l'arrivée de leurs 2 petites puces et d'un arrêt à l'allaitement un petit peu forcé qui leur donne envie de créer leur propre lait infantile. Ils font donc tout naturellement le choix d'avoir une marque bio et une fabrication française. Mais surtout, ils avaient envie d'être proches des mamans et de comprendre leurs besoins. Dans cet épisode, Émilie nous raconte son parcours et sa volonté d'offrir le meilleur des laits pour tous les bébés. Je n'en dis pas plus, c'est parti. Salut Émilie. Salut Barbara. Ça va ? Ouais, très bien. Oui, écoute, je suis chez toi, à Pierrevert, près de Manosque. Exact. Et donc, je t'ai rencontré un peu via ta famille et donc des biscuits Dao. Ouais, tout à fait. Et donc, t'as quand même un parcours, on va dire, assez atypique en pensant que ta famille était quand même dans le bio depuis tout le temps. Oui, ouais, en effet. Mon père est dans le bio depuis 30 ans, je pense. Il a dirigé des boîtes comme Procin, Selnat. D'accord. Donc c'est vrai que depuis toute petite, je baigne un peu dans les produits bio. On mangeait bio et puis il ramenait des fois les étiquettes, le choix d'étiquettes. On faisait un choix avec ma sœur où on dessinait même les étiquettes pour Procin. Enfin, c'était rigolo. Donc vers 10 ans, ça. T'étais déjà baignée, quoi. Ouais, baignée dans l'univers du bio, exact. Et puis... Pourtant, il y a 30 ans, c'était pas non plus quelque chose qui était comme maintenant, C'était pas démocratisé du tout. Ouais, moi, quand je disais mon père, il est directeur d'une usine de produits bio, tout le monde me disait, mais c'est quoi le bio Personne comprenait. Donc, quand je disais, il y a pas d'engrais chimiques, ah bon Ouais, c'était assez rigolo. C'est vrai que toute mon adolescence, les gens comprenaient pas vraiment ce que mon père faisait. Alors que maintenant, c'est genre, waouh. Bah ouais, maintenant ça devient presque une évidence en fait. Oui. Et donc tu m'avais raconté aussi que tu étais, donc t'as pas tout de suite travaillé avec tes parents. Non. Moi j'ai fait la fac de bio à Clermont-Ferrand. Et puis je savais pas trop ce que je voulais faire et je me suis dirigée vers l'enseignement. J'ai été vraiment passionnée par mes études, que ce soit en géologie et en biologie, biologie végétale surtout. Donc c'est vraiment les 2 matières que j'adorais et j'avais pas envie de laisser ni l'une ni l'autre. Et du coup je me suis dit je vais faire enseignante. D'accord. Donc j'ai passé le CAPES. Que j'ai eu. Ouais, parce que c'est pas facile. C'est pas facile, ouais. Ça a été, en fait, je l'ai loupé une première fois. Et la deuxième fois, j'ai bossé pendant 1 an, comme une folle. Et puis, je l'ai eu. Et j'étais très, très heureuse. Et après, ça y est, je me suis retrouvée. Donc, j'ai eu les résultats en juillet. Et en septembre, j'étais face à une classe. Et alors, ça a été ma première heure des cours, ça a été hyper dur, en fait. Parce qu'en fait, je me suis retrouvée face à des ados. Et j'avais jamais géré une classe. Et en fait, à la fin du cours, j'ai même pleuré. Je me suis écoulée, effondrée sur mon bureau, alors que ça faisait des années que je voulais faire prof. Et en fait, la difficulté de la gestion d'un groupe, je l'ai vraiment réalisé que ma première heure de cours. Heureusement pour moi, ça a été une année où c'était un stage, donc j'ai été très épaulée. Top. J'ai eu aussi d'autres classes avec qui ça s'est passé merveilleusement bien, donc ça m'a confortée quand même dans ton choix. Voilà, mais c'est vrai que cette classe-là, en fait, était une classe difficile dans tout le collège, et c'était la classe que j'avais, c'était ma première heure de cours. Et ça a été vraiment un peu une désillusion sur cette heure-là, mais après ça a été. D'accord. Et alors après, comment ça s'est passé ? T'as rencontré Antoine ? Alors plus tard, ouais. Parce que t'étais prof, mais t'étais prof où ça exactement ? Alors j'ai pas mal bougé. Du coup, j'ai commencé à Vitrolles. Après, je suis allée en banlieue parisienne. Donc là aussi, ça a été dur. J'ai eu des classes assez difficiles et pareil, des classes géniales. Donc ça te permet quand même de tenir ces classes-là. Et après, j'ai été mutée en Auvergne.
Donc là, j'ai enseigné en Auvergne un bon bout de temps. Et puis, j'ai rencontré Antoine un peu plus tard, au mariage de ma sœur, exactement. Ouais. Et là, j'ai demandé une année sabbatique. Donc, je suis allée à Montréal pour vivre avec Antoine pendant 1 an. Et qu'est-ce que t'as fait là-bas? Alors là, j'ai donné des cours particuliers. Ok. Je me suis un peu formée en anglais. Et puis, j'ai fait pas mal de bénévolat en milieu scolaire, dans les D'accord. sciences. Ouais. Et Antoine, il travaillait dans quoi? Il était chez Bombardier, Antoine. Ok. Ouais, gestion de projet. Ok, d'accord. Mm. Et puis tout d'un coup, vous avez décidé de rentrer en France? Oui, en fait, on avait dit que je venais 1 an et après, Antoine, c'était à son tour. En fait, chacun devait tester le pays de l'autre. D'accord. Et puis, c'est avéré que moi, je suis tombée enceinte. Mhm. Et du coup, ça tombait bien que je rentre quand même en France parce que à Montréal, je pouvais pas vraiment travailler. J'avais pas de permis de travail, en fait. Oui. Donc du coup, j'ai retrouvé mon poste en Auvergne. On est allé en Auvergne. En tant que prof. En tant que prof. Et Antoine, lui, a eu, pareil, il a postulé pour un poste chez Bombardier. Il a été pris, lui, à Valenciennes. Donc du coup, moi, j'ai demandé un congé parental. J'étais attitrée en Auvergne et je l'ai rejoint tout de suite dès que j'ai eu mon congé maternité et congé parental. Puis après, j'ai demandé ma mutation dans le Nord. Ok. Donc j'ai enseigné aussi 1 an dans le Nord. D'accord, ok. Voilà, au lycée cette fois-ci. Au lycée. Mm. Et donc après, comment vous êtes arrivé à revenir par ici? Ouais. Et puis tout d'un coup, d'avoir eu cette idée de créer la marque du Néo. Ouais. Alors d'où ça vient? Alors d'où ça vient Donc en fait, mes parents, quand on était dans le Nord, nous ont proposé à un moment donné, ils sont venus, ils ont dit bon, on n'est pas loin de la retraite. Et on se dit que en fait, soit on revend, soit on propose à nos enfants. Et on aimerait bien vous proposer si ça vous intéresse. Et en fait, Antoine, il a toujours eu envie d'entreprendre. Voilà, ça c'est dans ses gènes. Et moi, toute seule, c'est sûr que j'aurais jamais pu. Je me sentais pas ni l'âme ni le bagage. Voilà, quand on est prof, en fait, je pense qu'on a pas mal de qualités, mais on s'en rend pas compte. Ouais. On est un peu et du coup, on en a parlé. On s'est dit ouais, ce serait sympa de tenter, au moins de tenter. Si ça marche pas, c'est pas grave. Ouais. Et Parce voilà. que c'est pas forcément facile de travailler en couple. Oui, mais on avait ça par contre, c'était un truc qui vous faisait pas peur. Ouais, Okay. Ça nous bottait vraiment. En fait, le plus on pouvait rester ensemble, je pense avec Antoine, le mieux complémentaire. Le mieux c'est pour nous. On est assez fusionnels. Donc des fois c'est compliqué évidemment, mais on est comme ça, ouais. On adore être à deux en fait. Ok. Top. Donc c'était parfait là. On nous proposait d'être H24 ensemble. Oh là là. Bon, après il y a eu aussi quand même là aussi quelques désillusions, mais c'est pas grave, on s'est ajusté. On apprend à se connaître. On reprend les valises. Ouais. Et on repart à Manosque. Et on repart à Manosque. Donc là, on travaille beaucoup sur les biscuits. On a une marque de lait qu'on distribue. On a des produits italiens qu'on distribue. D'accord. Et on fabrique donc les biscuits. Et donc on y va par étapes. On commence par déjà les biscuits, une nouvelle charte graphique, une nouvelle manière de distribuer. Voilà, on accentue énormément sur le vrac. Voilà. Pour la distribution, on change un petit peu nos produits de temps en temps. Le lait qu'on distribue, finalement, ça s'arrête. Et du coup, nous, on aimait beaucoup cet univers de lait infantile. Puis t'as eu Juliette aussi. Voilà, j'ai eu Juliette, j'ai eu Agathe. Quel âge à ce moment-là? Tes deux petites, elles devaient... Alors, quand on est arrivé ici, j'étais enceinte d'Agathe et Juliette avait 2 ans. Ok. Voilà. Donc c'est vrai que oui, on est là-dedans quoi. On a deux petites filles et de distribuer des produits qu'on peut utiliser pour nous, c'est intéressant, c'est sûr. Ouais. Et tu me disais aussi que tu avais eu l'allaitement, c'était quand même compliqué. Est-ce que ça a été un déclic pour toi de te dire voilà, j'ai peut-être eu un allaitement un peu compliqué et du fait que tu as regardé un peu les offres que tu avais eues autour et tu t'es dit il y a pas quelque chose qui me plaît. Ouais. L'allaitement, j'ai adoré. J'ai vraiment... pourtant, je me suis toujours demandé si j'allais allaiter. Et une fois que c'est parti, mon allaitement, j'ai trouvé ça vraiment génial.
Et du coup, l'arrêt pour moi était compliqué parce que je me culpabilisais d'arrêter. Je trouvais ça compliqué de choisir un bon T'as lait. arrêté Vers 9 mois, Ouais, quand les deux, même ouais. Ouais, pas mal, hein. ouais. Vachement bien. Mais justement, en fait, c'est que plus le bébé vieillit, plus c'est difficile, hein. C'est C'est un peu, plus c'est fusionnel. plus c'est fusionnel Mm. et les habitudes se prennent et voilà, et c'est super. Et en même temps, moi, il fallait que je recommence à travailler et puis j'avais de moins en moins de lait, donc de toute façon, de fait, il fallait que j'arrête à un moment donné. Et voilà. Et donc pour le choix du lait, j'avais trouvé que c'était vraiment une période assez angoissante. T'avais dû demander à ton pédiatre comment Ouais, tu... j'avais demandé évidemment à mon pédiatre des recommandations. Donc et puis pour Agathe, du coup, on a pris du chèvre parce que ça lui allait vraiment bien. Elle était mieux au niveau digestif. Donc voilà, on a pris un lait infantile de chèvre. Et voilà. Et quand Mais qui était pas du néo, non, forcément. pas pour Agathe qui Ouais. était trop grande. Ouais. Et donc de là, tu t'es dit, c'est le moment pour vous en tout cas de créer une autre marque en tout Oui, cas ouais. et de se lancer dans l'aventure du lait infantile qui Mhm. au final en fait c'est un projet qui vous tient mais depuis le début, enfin je suis avec vous et qui vous tient mais tellement à cœur, c'est vraiment Ouais. un beau projet et tu m'as un peu happé. J'ai vu que toi aussi tu pouvais être passionnée comme moi. Tout à fait. Et donc c'est vrai que c'est super chouette parce que voilà, vous avez des super belles valeurs. Ouais. Tout est fait en France et On essaye de faire au mieux. Alors après, on sait qu'on est perfectible, hein, c'est sûr, et c'est tant ouais, mieux. ouais. Mais on veut, en effet, en fait, là, les laits qu'on produit, c'est ceux qu'on donnerait à nos enfants. Et quand quand on se pose des questions, c'est vraiment comme si c'était pour notre bébé. Ouais. Donc, voilà, Et il y a un suivi, c'est vraiment une toute petite marque. Voilà, les laiteries, ouais. parle-nous un petit peu. Alors la laiterie, bah du coup, on les voit au moins une fois par mois. On est en lien avec la qualité, avec le responsable d'usine, très souvent par mail. Notre responsable qualité, elle échange énormément pour améliorer, voilà, pour la communication, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire aussi, parce que c'est très très réglementé le milieu du délai infantile. Donc on en apprend aussi tous les jours, hein, c'est sûr que voilà. Et c'est passionnant. C'est vraiment Ouais, et puis votre passionnant. philosophie, c'est vraiment d'avoir des retours aussi des mamans, Oui. que ça soit Et ça positif ou fait tellement négatif. plaisir, oui, d'avoir un échange en Ouais. fait, de pouvoir échanger avec chacune. Et on est toutes différentes et voilà, et que ce soit enrichissant en fait, d'avoir des échanges enrichissants avec chaque maman. Ça c'est passionnant. C'est Ouais. vrai que moi, pour le coup, j'ai une petite fille de 14 mois et j'avais commencé aussi le lait infantile qui n'était pas du tout de la marque Juneo. Ouais, bah oui, qui Et n'existait pas. voilà. Et donc, et j'ai eu cette peur, je pense que comme toute maman, en fait, de changer de marque. Ouais. Et Petite c'est appréhension, c'est sûr. bah oui parce que ça roule. Alors pourquoi changer quelque chose qui fonctionne bien entre guillemets Ouais. quoi. Et je me suis fait influencer par une influenceuse C'est fou ça. qui m'a dit que voilà, elle aussi elle avait eu cette crainte et qu'elle avait donné le premier biberon du Néo et que bon bah si ça fonctionne pas, c'est pas la fin du monde, hein, on repasse à l'autre sans souci. Ouais. Et que bah son bébé avait super bien pris et qu'il avait pris aussi du poids. Donc moi c'est vrai que j'ai Ellie, c'est un petit bébé avec elle pèse pas lourd quoi. Donc quand elle m'a dit ça, je dis genre ah oui d'accord ok ça marche. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Et je me suis dit bon allez je vais aussi moi-même bien sûr me lancer quoi. Ça serait tellement dommage. Et j'ai essayé moi le brebis. Ouais. Et incroyable, c'était juste, enfin, je sais ça avec fait mon trop humour. plaisir. Mais oui, et c'est tellement chouette de se dire, passer cette peur un peu qui est un peu entre guillemets inutile, parce que c'est vrai que, mais c'est une crainte, je crois, de toute maman. Des fois, c'est tellement dur d'être dans ta routine et elle fonctionne et t'es un peu déstabilisé de te dire bah voilà je vais essayer une autre marque et est-ce que vraiment elle va fonctionner mais
Puis c'est vrai que ça a un coût aussi. Tout à fait. Et donc c'est pour ça que tu as mis en place le satisfait ou remboursé. Oui, ça c'était aussi avec Antoine, c'est ce qu'on se disait. En fait, on peut pas faire d'échantillons pour l'instant à la laiterie et c'est assez problématique parce que c'est vrai que nos laits sont assez chers et on veut que les mamans puissent essayer. Donc du coup, ce satisfait et remboursé, ça permet aux mamans d'être un peu rassurées et de se dire bon, au cas où mon bébé prend pas, je peux quand même être remboursée de ma boîte. Qui est déjà vachement bien, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que moi après Ellie l'a pris tout de suite et donc après moi mon autre lait il est remboursé. Il est pas remboursé pour le coup, mon lait. Donc j'essaye de temps en temps de lui alterner l'autre lait, mais bon elle le prend pas en tout cas aussi bien et aussi vite. Donc finalement c'est désolée, mais tant mieux. Donc je suis encore plus convaincue en fait de tout ce beau projet qui est du Néo. Et c'est vrai que ça dépend aussi de l'âge. Je pense le changement du lait, ça dépend de l'enfant beaucoup, et ça dépend peut-être aussi de l'âge quand on fait ce changement. S'ils sont en diversification alimentaire, des fois c'est un peu plus facile. Que très 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 jeune. Oui, parce que c'est vrai que j'avais des mamans qui m'ont demandé est-ce que je peux mixer les laits. Ouais. Donc par exemple, moi je l'ai beaucoup fait avec Agathe. Et donc oui, c'est vrai que si le bébé est en diversification alimentaire, c'est beaucoup plus simple. Oui. Mais c'est vrai qu'on a des peurs, des craintes. On a des peurs comme ça un peu, on va dire, plus ou moins inutiles, mais je pense que c'est réellement la routine qui fait que on a ces craintes. Après, on avait aussi des mamans qui nous demandaient mon bébé, je suis en train d'allaiter, mais j'aimerais bien que le papa me donne un petit coup de main de temps en temps. Ouais. Donc on les comprend. Le lait infantile est quand même là pour nous aider. Heureusement. Et c'est vrai que des fois là on avait une maman qui nous a demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire avec le lait une fois qu'il est ouvert et qu'on n'a pas tout utilisé en tout cas dans la période en tout cas qu'on donne. Et notre responsable qualité qui est géniale, Delphine est top, et a dit qu'il pouvait faire des petites crèmes. Oui, alors en effet, tu peux faire des crèmes, je crois. Alors moi, j'ai jamais essayé par contre. Et le problème après, c'est quand même la conservation. Tu vois, ça se conserve pas hyper longtemps, donc il faut les faire rapidement. Faudrait les faire au fur et à mesure. Voilà. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais testé. Mais c'est aussi pour adultes, est-ce que j'ai compris. C'est vrai. Écoute, je savais parce qu'une même fois pas. que tu cuis le lait à une certaine température, en fait, il y a plus les mêmes valeurs nutritionnelles et tout ça. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'est chouette. C'est chouette de t'avoir rencontré. Mais ça fait trop plaisir que tu sois là, chez nous. Merci. Et puis, de me parler un peu de ce beau projet qui est du Néo. Je suis vraiment ravie de faire partie de l'équipe. On est ravis aussi. Donc, voilà. Et j'espère que toutes les mamans pourront essayer et seront très contentes en tout cas. On et que le souhaite. Tous les bébés aussi. On est à leur écoute, donc qu'elles n'hésitent pas, dès qu'elles ont une question. Je mettrai la page internet, le Instagram, le Facebook, on est tout le temps là, essayer de répondre aux messages le plus vite qu'on peut. Ouais. Et voilà, il faut surtout pas hésiter à nous appeler ou à nous écrire. Super. Écoute, merci beaucoup. Merci Barbara. Et à très bientôt. À bientôt. Vous pouvez dès maintenant vous abonner au podcast Green and Pepper sur iTunes et y laisser votre avis afin de nous soutenir. On a vraiment besoin de vous. Suivez notre actualité sur Instagram et n'hésitez pas à le partager avec vos amis et d'autres parents en détresse. À très vite!